Oui. Allez-y, pareil. Bonjour, en direct du stade Guy-André Boniface. Je suis aujourd'hui avec un invité de marque. Je vous présente Ghislain Ploy. Ghislain, est-ce que tu peux te présenter un petit peu à nos téléspectateurs? Alors, Ghislain Ploy, 60 ans, sociétaire du Stade Montois depuis 1992, septembre 92, ancien footballeur et coureur à pied depuis 1986. Actuellement, je suis à la retraite depuis 2 ans et auparavant, j'étais infirmier de secteur psychiatrique. Et notamment sur les 20 dernières années de mon activité professionnelle, j'emmenais des personnes donc handicapées avec handicap mental ou troubles mentaux sur des activités sportives et autres. Voilà. Un esprit sain dans un corps sain, quoi, quelque part. Voilà. C'est un peu ça. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours sportif, de ton histoire, de ce que tu as fait? Parce que je crois qu'il y a beaucoup de courses à pied. Oui, voilà. Il y avait du football, comme je l'ai un peu expliqué auparavant. Donc, dès l'âge de 12 ans, j'avais un père qui m'emmenait à l'entraînement football. Et, j'ai gardé un petit peu cette passion aussi. Maintenant, je suis téléspectateur de football. Je la pratique jusqu'à 26 ans. Et après, ayant besoin d'une pratique individuelle, parce que étant parvenu pour mes études sur la région parisienne, j'ai tout de suite eu le virus de la course à pied. À l'époque, ça se déclenchait. Ça commençait à avoir pas mal d'émules en 86. Et j'ai enchaîné essentiellement le semi-marathon et le marathon, parce que j'étais plutôt endurant que rapide. Et j'ai eu des résultats très positifs d'emblée. Parce que, une 22 à mon premier semi, enfin pour ceux qui connaissent un petit peu, 2,46 au premier marathon à Reims en octobre 86, alors je courais depuis 6 mois. Je me suis dit, c'est mon truc, allons-y. Et puis j'ai enchaîné au début 2 par an, 3, 4, 5, pour arriver jusqu'à 9. Et donc jusqu'en 2014, parce que j'ai eu une activité assez soutenue au niveau marathon. Et je suis arrivé donc à 125, mais c'est le dernier. Non, mais vous avez bien entendu, 125 marathons, messieurs, dames. Le dernier date de novembre dernier. J'ai fait un petit retour pour une petite piqûre de rappel pour m'apercevoir quand même que j'avais mal au genou, pour me dire voilà, est-ce que je suis encore capable d'en faire un? Et j'ai fait La Rochelle en 3h07, mon plus mauvais temps sur les 125 marathons. C'est-à-dire j'en ai 4 au-dessus de... Les 4 derniers sont au-dessus de 3 heures. Et là où tu t'es rendu compte que tu étais mou du genou, quoi. Oui, puis non, mais j'ai mis 15 jours à m'en remettre surtout, et puis je l'ai trouvé plus long que tous les autres. Mais t'as fait combien en étant mou du genou? T'as fait combien, rappelle-moi? 3h07. 3h07, bon, ok. J'étais deuxième de ma catégorie, voilà. D'ailleurs en M5. Là. Et c'est déjà pas mal quand même. Voilà, mes marathons se situent donc entre 2h30, mon record, et que j'ai fait à 33 ans, en 93, et donc 3h07. Et ma petite fierté, même si je n'ai pas été ultra rapide, c'est que j'étais quand même très régulier sous les 2h40. J'en ai 70 en comptant en 2h40, bien sûr. De 2h30 à 2h40. Sur les 10 minutes, j'en ai 70. Et c'est vrai que c'est bon, voilà. Pendant ma bonne période, on va dire. Ok, et donc maintenant, tu fais partie de l'équipe des coachs du Stade Montois-Attelé, alors c'est ça? Voilà, oui, parce que nous nous retrouvons un bon nombre, tant mieux, de sociétaires, de plus en plus. Parce que c'est vrai qu'il y a un dynamisme dans le club, sous la présidence de Jean-Luc Dufault. Enfin, on a des coachs, notamment pour les pratiquants de la course pédestre. Il y a Thierry Grandemange, mais qui ne peut pas œuvrer tout seul pour 70 sociétaires à peu près le mercredi. Et en plus, avec la distanciation sociale, plus on est de groupes, mieux c'est. On part à une quinzaine, vingtaine, grand maxi. Et surtout, on peut scinder ce gros groupe de 70 en plusieurs groupes de valeurs à peu près similaires, c'est-à-dire pour que personne ne soit dépassé lors de l'échauffement déjà. Ça permet à chacun de trouver son groupe de niveau. Et puis après de pratiquer les exercices différents selon justement le but, l'objectif fixé. Oui, parce qu'il y a des préparations sur les épreuves, comme les semis, les marathons, les 10 km, voilà. Selon les groupes, selon les objectifs que vous avez. Voilà, le groupe hors stade se prépare, chacun pour son objectif, mais en collectivité. C'est ça. Il y en a qui ont juste une pratique sportive dans le but de progresser, qui n'ont pas forcément, ou qui vont faire les 10 km du Moon, une course locale dans l'année seulement. Alors que d'autres, ceux dont je m'occupe, vont plutôt cibler les crosses, les 10 km, les compétitions, le semi-marathon, voire le marathon.
Donc chacun il trouve un petit peu son compte dans Tout ces à fait. différents groupes du Voilà. groupe hors stade de la Stade Voilà. Montois Athlétisme. Et moi, ça me motive et ça me permet de rester encore à peu près en forme, on va dire. Et si vous voulez bénéficier de l'expérience de Ghislain, n'hésitez pas à venir vous rendre le lundi soir, mercredi soir et vendredi soir au stade aux alentours de 18h, si je ne me trompe pas. Voilà, et pour les débutants, il y a un groupe entraîné par Mireille qui œuvre aussi le lundi à un autre horaire et le jeudi. Ok. Donc, finalement, il y a... Renseignements sur le On en site parle. du Stade Montois, rubrique athlétisme. Allez, chat.